pour ceux et celles qui sont arrivés entre-temps. Ce que j'ai expliqué ce matin, c'est comme je suis à plus de 3 mètres du groupe de louanges de Guillaume et du devant de la salle, donc je peux enlever mon masque. Et c'est difficile, c'est vrai, de parler avec un masque. Donc voilà. Est-ce que tu peux projeter? Je crois que nous sommes dans un esprit de reconnaissance pour notre Dieu, notre Père, dans un esprit d'humilité, dans un esprit de repentance ce matin. Le Seigneur nous appelle à être repentants, à demander pardon pour nos manquements, pour nos fautes. Le Seigneur parle, il est vivant. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous laisses, que nous avons entre tes mains, entre nos mains. Cette parole que tu as inspirée, qui nous fait vivre, qui nous fait grandir dans la foi, dans la confiance en toi. Voilà, nous sommes disponibles ce matin. Nous sommes prêts, nos cœurs sont prêts à écouter ce que tu veux nous dire. Oui, parce que tu veux nous exhorter. Tu veux nous encourager. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Je veux simplement vous informer aussi qu'à partir de ce moment, le culte est enregistré. Donc le culte est en direct et après, la vidéo est mise en ligne dans l'après-midi sur notre sur notre compte YouTube, sur la page Facebook et sur le site internet aussi. Vous allez bien? Est-ce que ça va? Amen. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous voulons le glorifier. Nous voulons l'honorer. Et ce matin, nous voulons répondre à cette question. Pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices d'animaux dans la Bible? Des moutons, des taureaux, voilà, des pigeons, des colombes, etc. Beaucoup de sacrifices, surtout dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir justement pourquoi il y a tous ces sacrifices. Pourquoi il y a tout ce sang qui est versé? Pour l'homme moderne, sacrifier un animal semble cruel, semble atroce, barbare. Mais pour le Dieu qui ordonne l'extermination de Sodome et Gomorrhe, le Dieu qui ordonne la conquête de Canaan, on imagine quand il y a la conquête, il y a la guerre. Il y a de l'extermination. Des peuples entiers sont exterminés. Femmes, enfants, compris. Eh bien, pour ce Dieu qui est lent à la colère, mais qui se met en colère quand même, ce Dieu qui donc pourrait exiger une compensation par le sang des animaux pour le pardon des péchés du peuple de Dieu. Mais pour le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, eh bien, pourquoi fallait-il sacrifier des animaux? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour comprendre justement ce sacrifice des bêtes, regardons ensemble dans le premier livre de la Bible, la Genèse au chapitre 3, à partir donc du verset 21. Donc, Genèse chapitre 3, verset 21. Simplement, je vous rappelle que le livre de la Genèse raconte les origines de l'univers, raconte aussi les origines de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, il a créé Adam et Ève. Et il l'a placé au milieu du jardin d'Éden. Et au milieu de ce jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit ce commandement à ses créatures. Adam et Ève, le premier couple, il ne faut pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont désobéi. Ils ont mangé. Et du coup, ils ont péché et ils ont fait rentrer le péché dans l'histoire des hommes. Mais nous allons voir comment Dieu a réagi. Donc, lisons ce verset.
l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Depuis qu'ils ont désobéi, eh bien, leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont aperçus qu'ils sont nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il y avait un figuier. Donc, ils ont pris des feuilles de figue, et ils ont cousu des feuilles pour se revêtir. Parce qu'ils ont senti qu'ils étaient nus. Du coup, ils ne sont plus innocents. Ils ont conscience maintenant de leur nudité. Et à partir de là, les convoitises charnelles ont commencé à gouverner leur vie. Adam et Ève sont morts spirituellement parce que c'est l'ordre de Dieu. Si vous touchez à cet arbre, vous mourrez certainement. Ils sont morts spirituellement, mais pas physiquement. Ils ont continué à vivre, mais ils ont perdu leur relation d'intimité qu'ils avaient avec leur Seigneur dans ce jardin. Ils ont essayé de se couvrir par leurs propres moyens, par leurs propres efforts, donc en cousant des feuilles de figuier. Mais Dieu a prévu un autre moyen pour les couvrir, pour les revêtir. Si Dieu a fait des habits de peau, c'est qu'il y a eu un sacrifice d'animaux. Bien sûr, pour Dieu, tout est possible. Il peut créer en un instant. Mais là, il y a eu sacrifice d'animaux. Ce n'est pas dit dans le texte que nous avons, dans ce verset que nous avons lu, mais c'est implicite, c'est sous-entendu. C'est parce qu'ils ont péché. Les premiers humains devaient être couverts. Cette couverture, cette première couverture, a conduit à l'effusion du sang d'animaux. Nous voyons donc déjà là, dès le commencement, le symbole de la mort substitutionnelle. Donc, substitution de l'animal par rapport à l'homme. Donc l'animal a pris la place de l'homme qui devait mourir et il y a eu substitution. C'est une préfiguration des sacrifices qui allaient venir et enfin du sacrifice parfait de Jésus-Christ qui permet de revêtir les croyants de sa justice. Le pécheur devrait mourir. C'est le commandement de Dieu. Cependant, s'il met sa foi en l'Éternel, qui a pourvu par l'offre d'un sacrifice d'un animal comme substitution, eh bien, il vivra. La peau des animaux, donc le sacrifice, est le remède fourni par Dieu pour que le premier couple continue à vivre physiquement devant le Seigneur. Les choses se sont dégradées par la suite. Adam et Ève sont chassés du jardin. Dès la deuxième génération de l'humanité, Caïn a tué son frère Abel par jalousie. C'est le premier meurtre. L'humanité est devenue si méchante que finalement le Seigneur Dieu a décidé de les exterminer. Il y a eu le déluge. Et seul un seul homme, Noé, a trouvé grâce devant Dieu. Il marchait d'une manière intègre. Dieu l'a sauvé du péril, lui, sa femme, ses 3 enfants, ses 3 fils, et leurs épouses. Ils avaient emmené dans leur bateau des animaux, des oiseaux, des reptiles de chaque espèce. L'humanité était méchante, rebelle, loin de Dieu, loin de cette relation d'intimité qu'avait le premier couple avec leur Dieu au jardin d'Éden. À la sortie de l'arche, donc du bateau, après le déluge, Noé offrit en sacrifice des animaux. Là encore, il y a des sacrifices d'animaux. Regardons ce texte dans Genèse 8.
Tu peux avancer, s'il te plaît. Genèse 8, versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Noé offrit un sacrifice d'une odeur agréable pour le Seigneur. Nous voyons là une des premières références à un culte rendu à Dieu. Déjà, Noé a rendu un culte à Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les enfants de Dieu offrent à Dieu l'adoration. Nous avons passé donc ce matin par un temps de louange, d'adoration. Eh bien, cette adoration est le fruit des lèvres qui confessent le nom du Seigneur. Les prières et intercessions montent vers Dieu comme un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Donc, quand nous prions, quand nous chantons, nous louons le Seigneur, eh bien, c'est une odeur agréable pour le Seigneur, comme l'a déjà fait Noé à son époque. Lui, il a offert des sacrifices d'animaux. Mes bien-aimés, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et comme la famille de Noé offrit ses sacrifices, nous offrons aussi nos louanges à Dieu. Nous faisons monter des prières, des intercessions, d'une agréable odeur. Par la suite, Dieu s'est choisi un homme obéissant, Abraham, qui est devenu à travers ses descendants tout un peuple mis à part pour servir le Seigneur. C'est le peuple d'Israël. Israël est l'autre nom donné par Dieu à Jacob, qui est le fils d'Isaac, fils d'Abraham. Mais pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël pour le servir? Pourquoi il n'a pas choisi un autre peuple? Pourquoi Israël est le peuple élu de Dieu? Pourquoi il n'a pas choisi le peuple de Mésopotamie, qui vivait à côté du peuple d'Israël, la Syrie de l'époque, l'Irak de l'époque? Pourquoi il n'a pas choisi les Gaulois? Pourquoi il n'a pas choisi le peuple indien en Amérique? Nous allons voir des éléments de réponse dans le texte que nous allons lire tout de suite. Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Même jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël est parmi les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libérés de la maison de servitude, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. Dieu a voulu tenir parole aux patriarches, à Abraham et ses enfants. Il les a fait sortir de servitude d'Égypte. Ils étaient esclaves. Et tout simplement, c'est parce qu'il aime ce peuple qu'il a choisi, Israël. Mais bien aimés, nous sommes le nouvel Israël, le nouveau peuple élu. Nous sommes des enfants d'Israël spirituels, par l'Esprit. Et le Seigneur nous a choisis. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Voilà la réponse, tout simplement. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a choisi. Dieu t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Il veut te bénir ce matin. Il veut t'encourager ce matin à le louer, à l'adorer. Le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant,
Il t'aime, ma sœur, mon frère. Il t'a choisi. La plus grande épreuve dans la vie d'Abraham, quelle est sa plus grande épreuve? Ce n'est pas la longue attente pour avoir un fils par sa femme légitime Sarah. Non, ce n'est pas ça la plus grande épreuve. Mais c'est d'offrir à Dieu son fils. C'est l'ordre de Dieu. Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Lui dit Dieu. Eh bien, comment Abraham a réagi tout de suite après? La réponse d'Abraham est impressionnante. Il accepta sans condition et il se leva même de bon matin pour partir vers cette montagne et obéir au Seigneur. Mes bien-aimés, c'est la fête des pères aujourd'hui. Bonne fête des pères, aux pères qui sont là. Mais si le Seigneur nous dit cette parole, c'est dur. C'est difficile d'accepter. Offre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham a obéi, sans condition. C'est cela la crainte de Dieu. C'est respecter le Seigneur, lui faire totalement confiance et lui obéir sans hésitation. Mais en prenant le couteau pour sacrifier son fils, un ange de Dieu stoppe Abraham. Et ce dernier, donc Abraham, vit un bélier retenu par ses cornes dans un buisson. Et Abraham prit ce bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Jireh, c'est-à-dire le Seigneur pourvoit. Tout vrai adorateur ne refuse rien à Dieu, mais il obéit et il croit que Dieu pourvoit à ses besoins. Amen. Est-ce que nous croyons cela, mes bien-aimés? Que le Seigneur pourvoit à nos besoins? Est-ce que nous croyons qu'il pourvoit aux besoins de la communauté? Amen. Est-ce que nous pouvons appeler cet endroit Adonai Jireh? Amen. Nous ne savons pas où nous serons demain. Nous allons voter tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous sommes là. Eh bien, nous pouvons appeler cet endroit Adonai Jireh. Amen. Le Seigneur pourvoit. Il pourvoit à son peuple. Il pourvoit à notre communauté. Le Seigneur est fidèle. Quand il dit des promesses, il les accomplit. Il tient parole, toujours. Notre Seigneur est vivant. Il tient toujours parole. Amen. Nous voyons dans cette épreuve d'Abraham, nous voyons la substitution, encore là, du bélier à la place d'Isaac. L'apôtre Paul dira aux Romains, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comme Abraham n'a pas épargné, il voulait le sacrifier. Quel courage! Quel courage! Le Seigneur Dieu est saint. On ne peut se tenir en sa présence avec nos souillures, nos fautes, nos péchés. Les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le mal, nous dit le prophète Habakkuk. À la sortie de l'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël est resté dans le désert pendant 40 ans. Malgré leur désobéissance, le Seigneur demeurait avec eux dans une sorte de grande tente qu'on appelle le tabernacle. Est-ce que tu peux revenir à la première image, s'il te plaît, Christophe? Voilà, donc ce qu'on appelle, ce qui ressemble plutôt au tabernacle dans le désert. Nous voyons donc l'entrée, à l'entrée là, des familles israélites qui ramènent des animaux pour le sacrifice. Nous voyons l'autel devant, avec les prêtres qui sont faits, qui accomplissent leur tâche, c'est d'offrir donc ces animaux. Et nous voyons cette grande tente. Dans la grande tente, il y a deux parties. Il y a la première partie qui est devant, ce qu'on appelle le lieu saint, et la partie derrière, où nous voyons une sorte de fumée là qui monte, c'est le lieu très saint. C'est le Saint
des saints. Seul le grand prêtre, Aaron, et par la suite ses descendants, pouvaient rentrer dans ce lieu, donc le lieu très saint, une fois par an, et avec tout un protocole de sacrifice. On parle de protocole de sécurité. Eh bien, à l'époque déjà, il y avait tout un protocole de sacrifice pour que Aaron puisse rentrer une fois par an dans ce lieu très saint. Parce que dans ce lieu très saint, il y a la présence de Dieu. Dieu se révèle, se manifeste là, dans ce lieu très saint. Tout un protocole de sacrifice pour le pardon de ses péchés à lui, d'Aaron, parce que c'est un humain, et pour le pardon des péchés du peuple. Moïse lui-même ne pouvait regarder pleinement le visage de Dieu et vivre. Au bout d'un moment, il était obligé de baisser sa face. L'arche d'alliance, qui est donc par la suite, qui est dans le lieu très saint, qui marque cette présence, cette manifestation de Dieu, c'est là où réside le Seigneur. Et cette arche d'alliance marque la présence de l'Éternel. Ceux qui ont touché à cette arche, il y a eu des Israélites qui ont touché à cette arche, eh bien, ils sont morts instantanément. Morts instantanément. Parce que Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. On ne peut pas se présenter avec nos souillures, avec nos péchés, devant le Seigneur Tout-Puissant. Depuis la chute du premier couple, l'humanité est séparée de Dieu. L'homme pécheur ne pouvait se tenir dans la présence de la sainteté de Dieu et vivre. L'homme est dans une impasse. Le Dieu d'amour veut attirer ses créatures vers lui. Cependant, le péché de l'homme rend impossible de se tenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu a ordonné à son peuple de faire de nombreux sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon et être agréé par Dieu. Dieu a donné la loi à Moïse, des commandements pour que le peuple obéisse. Cependant, ces Israélites n'ont pas respecté cette loi et ils ont toujours désobéi. Ils avaient donc besoin de pardon. Ils avaient donc besoin d'être couverts pour leurs péchés, comme Adam et Ève étaient couverts par des peaux d'animaux. Par conséquent, donc, Dieu a institué ce sacrifice d'animaux pour que l'homme pécheur soit couvert de son péché et ainsi être pardonné. Voilà, nous avons répondu à notre question. Pourquoi Dieu a exigé ces sacrifices? C'est pour que l'homme pécheur puisse être couvert. Quand le sang coule, il y a une vie qui est prise. Donc vie contre vie. La vie d'un homme qui continue devant la présence de Dieu contre une vie d'un animal. Il faut que le sang coule. La vie du pécheur pardonnée contre la vie de l'animal, avec le sang qui coule. Le sang qui représente la vie. Les animaux sacrifiés étaient purs, sans défaut, sans tache. Et la personne qui offre le sacrifice devait s'identifier à l'animal en posant sa main sur la tête. Il pose sa main sur la tête, il dit, il confesse ses péchés, et après l'animal est sacrifié. Il pose la main sur la tête comme une décharge électrique. Voilà, tous mes péchés sont sur toi maintenant. Et ainsi, il peut être couvert, il peut être pardonné. Ainsi que l'animal meurt, c'est pour le pardon des péchés de celui qui offre le sacrifice. Le sacrifice offert le jour des expiations, le jour du grand pardon, est décrit dans Lévitique 16. C'est ce jour-là que le grand prêtre rentre une fois par an dans le lieu très saint. C'est décrit dans Lévitique 16. Voyons donc ce texte à partir du verset 7. Aaron, donc Aaron, prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Parce qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait les 2 parties.
Donc Aaron devait porter le sang derrière le voile, donc dans le lieu très saint. Puis il fera approcher le bouc vivant, l'autre bouc. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme israélite. Par l'intermédiaire d'un homme disponible. C'est-à-dire, donc, une fois qu'il a posé sa main, donc, il y a un homme israélite qui est là, qui part avec le bouc, une partie. Une fois qu'il est vraiment dans le désert, là, il le lâche et l'homme revient. Le bouc emportera, donc verset 22, emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Amen. Dans ce texte, donc, Aaron, le grand prêtre en fonction, qui est un peu comme le représentant du peuple devant Dieu. Alors, il prend 2 boucs, dont l'un est sacrifié comme victime pour l'expiation des péchés. L'expiation, donc, qui vient du terme hébreu kiper, qui veut dire couvrir. Couvrir le péché. Donc, le premier bouc, c'est pour le pardon des péchés, en quelque sorte. Mais le deuxième bouc est envoyé dans le désert avec les péchés du peuple sur sa tête. Le premier bouc procurait le pardon et le second emportait les fautes des Israélites avec lui dans le désert. C'est ce deuxième bouc qu'on appelle le bouc émissaire. D'où notre expression en français, le bouc émissaire. Ces solennités, donc toutes ces manifestations, devaient être faites tous les ans. Donc là, tout ce protocole, tous ces sacrifices devaient être faits tous les ans. Et c'est là que le grand prêtre rentre dans le lieu très saint. Et quand il rentre, il a une chaîne autour. Il est tenu par une chaîne au pied. Comme ça, s'il tombe, il peut être en quelque part à tirer vers le lieu saint. Il ne restera pas dans le lieu très saint. Et avec des cloches, des petites clochettes. Quand donc les Israélites entendent ces clochettes, ils vont comprendre qu'il est tombé, donc ils vont le tirer avec la chaîne. La rébellion et le péché ont nécessité la mort des animaux innocents. Le péché ne devrait pas être pris à la légère. Mes bien-aimés, pour que les enfants d'Israël obtiennent le pardon de leurs fautes, des animaux devaient mourir. Le péché a conduit à la mort. C'est sérieux. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Le peuple continuait à pécher encore et à se rébeller contre Dieu. Les conséquences sont graves. Le peuple israélite a connu des guerres. Le nord du pays est envahi par un peuple ennemi, le peuple assyrien. Et le sud du pays, donc Juda, est déporté en exil à Babylone. Par la suite, ces Juifs sont retournés en Israël, mais en tant que peuple soumis. Tout d'abord soumis aux Babyloniens, puis aux Perses, et enfin soumis aux Romains. Là, on arrive à la période donc de Jésus. Israël donc savait que le pardon de Dieu nécessitait le sang des animaux, et donc le sacrifice. L'homme est pécheur et mérite la mort. Il ne peut être racheté que par le sang de quelqu'un d'assez grand pour couvrir les péchés de toute l'humanité. Cette personne devait être sans tache, sans défaut. Cette personne devait être pure, comme ces animaux qui étaient sacrifiés, des animaux sans tache, sans défaut. Eh bien, la personne qui peut le faire ne peut venir que de Dieu. Le Messie envoyé est le Fils de Dieu. Lui seul a vécu une vie sans péché, sans faute, car il a la nature divine en lui. Amen. C'est le sacrifice parfait. Le sang devait couler, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit l'Épître
aux Hébreux. La prophétie de l'Ancienne Alliance qui parle le plus du Messie, du serviteur souffrant offert comme un sacrifice, est bien sûr Ésaïe 53. Lisons donc quelques versets, à partir du verset 5. « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On a mis sa tombe parmi les méchants. » Jésus, crucifié entre deux malfaiteurs. « Son sépulcre avec le riche. » Joseph d'Arimathée a pris le corps, il l'a mis dans un sépulcre. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. C'est le seul qui n'a pas péché. Tous, on est tous pécheurs. On est tous nés déjà dans le péché. Même quand on est dans le péché. Parce que nos parents sont pécheurs, etc. Ainsi donc, depuis la venue de Jésus, comme le Messie attendu, il n'y a plus besoin de sacrifice à offrir pour le pardon des péchés, puisque Christ est le sacrifice parfait. Et c'est parce qu'il a vécu une vie pure sans péché qu'il peut pardonner les fautes de celles et ceux qui s'approchent de lui et l'acceptent dans leur vie. Amen. Il n'y a plus besoin d'animaux à sacrifier. Christ s'est offert une fois pour toutes. Amen. Il n'y a plus besoin de répéter ces sacrifices dans le temps. Le sang de Jésus purifie de tout péché, comme ces bêtes immolées dans l'Ancienne Alliance purifiaient les fautes des familles israélites. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, lui, il a eu la grâce de voir Jésus. Eh bien, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Inspiré par Dieu. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Bien sûr, Jean-Baptiste avait certainement en tête ce passage d'Ésaïe 53 que nous avons lu, qui parle de l'agneau aussi, qu'on mène à la boucherie. Et là, Jean-Baptiste parle d'un seul agneau. Cela laisse entendre le sacrifice ultime, mais parfait et suffisant, puisqu'il vient de Dieu. Le sacrifice des animaux nous apprend l'horreur du péché devant Dieu. Mais bien aimé, le péché est grave. Il doit être pris au sérieux. Le péché n'est pas facilement excusable non plus, facilement pardonnable par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a nécessité la mort des animaux purs, tout comme il a nécessité la mort du Messie, Fils de Dieu. Il a souffert pour nous. Le Fils de Dieu est mort pour cela. Jésus disait à la femme adultère que les pharisiens voulaient lapider dans le chapitre 8 de Jean, « Va et ne pêche plus. » Mais bien aimé, en quelque sorte, le Seigneur nous le dit à nous aussi. Allez et ne péchez plus. Mais bien aimé, soyons consacrés, marchons dans la sanctification. Jésus a pris nos péchés sur la croix. C'est le bouc émissaire qui prend les fautes de celles et ceux qui l'acceptent dans leur vie. Christ a subi la malédiction à notre place. Il a vaincu le péché. Il peut éliminer la séparation entre l'homme et Dieu. Ainsi, l'être humain peut retrouver cette relation d'harmonie, cette relation d'intimité qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils voyaient le Seigneur face à face, devant eux. Mais dès qu'ils ont péché, leur innocence est perdue. Ils ont vu tout de suite qu'ils étaient nus. Eh oui.
la convoitise charnelle est rentrée dans le cœur de l'homme. Depuis ce jour-là, la rébellion a commencé. On peut se poser des questions quand on voit des animaux. Eh bien, ils n'ont pas besoin de vêtements. Quand on voit un animal devant nous, ça ne nous dit rien. C'est normal. Mais aujourd'hui, les hommes, ils ont des vêtements. Les animaux viennent de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Lui, l'innocent, Jésus, a souffert le calvaire. Il n'a rien fait de mal, mais il était accusé à tort. Mais c'était le plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité. Christ a souffert pour nous. Oui, il a souffert le calvaire pour nous. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, qu'il y a quand même une différence entre les sacrifices d'animaux de l'Ancienne Alliance et le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Les sacrifices d'animaux pouvaient pardonner, couvrir de leur ombre les péchés, mais jamais de les enlever. Jamais c'était enlevé. Les hommes avaient besoin que leurs péchés soient complètement enlevés, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi ? Et le péché et la culpabilité rongent les humains. Ces animaux, ces sacrifices d'animaux ne pouvaient ni enlever le péché, ni la culpabilité. Ils les couvraient seulement pour un temps, jusqu'au prochain péché. C'est pour cela qu'ils faisaient les sacrifices tous les ans. Sacrifices pour le peuple. Bien sûr, les familles amenaient tout le temps, pratiquement tous les jours, sacrifice pour le pardon. Puis il y a aussi d'autres sacrifices, sacrifice pour la reconnaissance, sacrifice de communion, ou simplement sacrifice par volonté. Une famille voulait offrir un sacrifice pour Dieu, parce qu'ils aimaient le Seigneur. En plus de ça, il y avait les sacrifices de pardon, pour chaque famille, pour chaque Israélite. Et le sacrifice pour tout le peuple, une fois par an. Et là, c'est tout un protocole, par le grand prêtre. Donc ces sacrifices ne pouvaient ôter, ne pouvaient enlever les péchés. Ils les couvraient seulement pour un temps. Car si ces sacrifices étaient capables d'enlever le péché, ils auraient cessé dans le temps de faire des sacrifices, tout simplement. Donc ils pouvaient vivre devant la présence de Dieu sans offrir de sacrifice, parce qu'il n'y a plus de péché en eux, parce qu'ils deviennent purs. Mais ce n'était pas le cas. Imaginons que nous soyons malades et que le médecin nous prescrive un médicament, une bouteille de sirop par exemple, ou d'antibiotiques quelconque. Alors nous achetons ce médicament et nous commençons à le prendre. Si le médicament est efficace, donc une fois que nous sommes guéris, eh bien à chaque fois que nous voyons cette bouteille, nous sommes contents, parce que nous sommes guéris. Mais si le médicament est inefficace et que nous sommes encore malades, eh bien quand nous regardons cette bouteille, cela nous rappelle qu'elle n'est pas efficace et que nous ne sommes pas encore guéris. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc ce médicament, cette bouteille, inefficace, ne peut que soulager les symptômes. Elle ne guérit jamais la maladie. Ainsi, le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance avait en quelque sorte le même effet que cette bouteille inefficace. Elle n'enlevait pas le péché. Ces sacrifices d'animaux n'enlevaient pas le péché. Cela les soulageait seulement pour un temps. Et cela leur rappelait constamment la présence du péché en eux. Mais Christ, le Messie, lui enlève complètement le péché. Il guérit entièrement le pécheur malade qui se repent et qui l'accepte dans sa vie.
Bien sûr, le chrétien est réellement conscient de son péché, mais sa conscience ne devrait plus être chargée à tort. Il est libéré. Il sait qu'il est entièrement pardonné et délivré de la peur du jugement. Il est déclaré juste par Dieu. Mais bien aimés, nous qui avons accepté le Seigneur dans nos vies, accepté le sacrifice de Jésus à notre place, la substitution de Jésus à notre place, bien Dieu le Père, quand il nous voit purs, il nous voit justes. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le Seigneur. Parce que le Seigneur a pris notre place. Parce que le Seigneur nous a justifiés. Il nous déclare justes. Tout simplement par ce qu'il a fait à la croix. Son œuvre à la croix. Le Seigneur nous regarde comme des enfants purs, sans tache. Amen. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. Christ a tout accompli pour nous. Son sacrifice sur la croix est parfait. Et son sacrifice est pleinement suffisant. Et il l'a fait une fois pour toutes. Mais bien aimés, nous sommes entièrement pardonnés de toutes nos fautes quand nous venons à Christ, quand nous nous repentons sincèrement, quand nous lui avouons nos erreurs. Il enlève complètement nos péchés. Ce n'est pas simplement une couverture. Donc, quand il y a une couverture, il y a encore quelque chose en bas. Et là, il enlève complètement. Il ôte complètement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien aimés, obéissons à la parole de Dieu. Dieu veut notre consécration. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Je vais vous raconter une histoire vraie. Au cours de la bataille de Lutzen, tandis que Napoléon, tout le monde connaît Napoléon, remportait un succès sur les Russes et les Prussiens, son général d'armée, qui s'appelle de Latour Maubourg, bien ce général fut frappé par un boulet de canon qui lui écrasa la jambe droite. Un chirurgien l'amputa sur place, alors que la bataille faisait encore rage. Le militaire mis à la disposition du général pour son service personnel, qu'on appelle le militaire d'ordonnance, et qui assistait à cette opération d'amputation, eh bien, ce militaire pleurait. Il voyait son général souffrir. Il voyait qu'il a perdu une jambe. Mais qu'est-ce que lui dit le général? Il lui dit, ne pleure pas. Pense qu'au lieu de cirer 2 bottes, tu n'auras plus qu'une seule à cirer. Dans cette circonstance, est-ce que nous aurons le même courage, mes bien-aimés, que ce général? Plus extraordinaire encore fut le courage de Jésus. Jésus qui fut cloué sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, il était auprès de Dieu, mais il nous aime. Il est venu sur la terre accomplir la mission du Père. Il est venu souffrir le calvaire, passer des heures et des heures à être cloué, son sang qui coulait. Quel courage! L'homme de douleur, pur, parfait, se chargea de nos fautes sur la croix pour nous offrir le salut. Mes bien-aimés, pensons à la croix, contemplons la croix, pensons à sa douleur, à sa souffrance pour nous. Soyons consacrés, marchons dans la sanctification. Le péché est grave, c'est sérieux. Soyons consacrés. Amen. Soyez bénis.